Pourquoi quoi? Pourquoi Satan a lutté le corps de Moïse? Jude 1, verset 9. Amen. Amen. Pourquoi Satan A lutté le corps de Moïse. Le corps de Moïse. Quelqu'un. Ok. En fait, Dieu m'a donné cela, ce passage-là, pour me dire, je vais parler vraiment à tous les serviteurs de Dieu, à tous, de garder mon cœur. Alors, ma réponse est liée à pourquoi Satan est devenu Lucifer. Ok? Et donc, il faut regarder ça, mercredi d'avant, mais on a vu que Satan, Lucifer, pardon, a été créé parfait, a été créé sans défaut, a été créé d'une très grande beauté, a été créé d'une très grande sagesse. Et selon la version de Ésaïe 14 ou de Ézéchiel 28, deux types de péchés sont retrouvés dans la vie. Ézéchiel 28, qui nous parle donc du chérubin protecteur, va nous dire que jusqu'à ce que la violence soit trouvée chez toi. Et quand je lisais ce passage, l'Esprit m'a dit, concernant donc cette violence, hein, là comme écrit bien le thème là, écrivez en temps, pourquoi Satan a lutté le corps de Moïse? C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça, j'ai bien écrit, d'accord. C'est bien écrit, non? Voilà, ok. Alors, on a envie de lire Ézéchiel 28. On va lire Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Celui qui trouve. Ézéchiel 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Oui. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Voilà, il était parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, Oui. de sardoine, topaz, diamant, chrysolite. Satan, Lucifer avait tout. C'est-à-dire que dès le jour où il est né, Dieu avait tout préparé pour lui. Ok, vas-y. Je continue, je cite toutes les pierres. Saphir, escarboucle, émeraude, or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est-à-dire, lui, avant qu'on le crée, tout était déjà préparé. C'est ça. Tout, son ministère, tout, il avait l'argent, il avait les ressources, il avait tout. Il était beau, on l'a créé parfait. C'est-à-dire vraiment sans manque. Sans manque. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Voilà, c'est ce qu'on veut dire, il avait l'onction Mimshak. C'est-à-dire aux ailes déployées, oui. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Donc, c'était quelqu'un qui était intègre. Ça veut dire en lui, il n'y a pas de... Il était vraiment droit, honnête. Dieu l'a créé parfait, quoi. Oui. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, jusqu'à ce jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Donc, quel péché, quelle iniquité a été trouvée? On continue. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Alors, donc, le jour où l'iniquité a été trouvée sur lui, et quel type d'iniquité a été trouvée sur lui? De la violence. C'est ça. Ok? Mais dans la version d'Ésaïe 14, ce qui a été trouvé, il est dit, tu disais, je monterai sur la montagne, je irai ici, je ferai ceci, je ferai cela. Mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà. Je m'assirai sur la montagne. Voilà. Là, c'est bon, ça va. Là, on va parler donc, on va dire, la prétention, l'orgueil, etc. Donc, Lucifer est devenu Satan à cause de l'orgueil, mais dans la version d'Ézéchiel 28, à cause de la violence, jusqu'à ce jour où l'iniquité était trouvée chez toi. Il a dit par la grandeur de ton commerce. C'est-à-dire que dans sa perfection, notez bien qu'il était intègre, il était droit. Et la Bible dit de Moïse qu'il était l'homme le plus patient. C'est-à-dire Moïse a atteint un degré de perfection que rarement un homme de Dieu a pu atteindre. Et Lucifer aussi était extrêmement parfait. Extrêmement parfait. J'expliquais que deux choses se sont produites qui l'ont brisé, selon les deux passages. Selon le passage relatif à l'orgueil, tu vois, il dit ceci, je monterai, j'établirai mon sommet au-dessus des étoiles. Or, Ésaïe 14, 14, c'est le nom de l'Israël, on commence en disant, l'astre brillant
C'est ça, 14-12, il a dit quoi? 14-12 dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, Fils de fils de l'aurore. tu es abattu à terre. Là, comme tu peux marquer les versets qu'on va. Tu es abattu à terre, Ésaïe 14, verset 12. Verset 12. Toi, le vainqueur des nations. Parce que... Tu disais en ton cœur, verset 13. Verset 13, Ésaïe 14, oui. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles Alors, de Dieu. il faut comparer les deux passages. Il est créé parfait, mais il se trouve qu'il y a d'autres étoiles qui sont au-dessus de lui. Or, lui-même, c'est un astre brillant. Donc, les étoiles dont il est question, ce n'est pas les étoiles physiques. Ce sont d'autres anges. Wow. De tous les anges, il est le plus parfait. Mais, malgré qu'il soit parfait, Dieu a mis des anges au-dessus de lui. Wow. Donc, il ne comprenait pas. Ça veut dire parfait. Et Ézéchiel 28 dit qu'il était plein de sagesse. Il dit, tu étais rempli de sagesse. Donc, ça veut dire qu'il trouvait même de l'imperfection chez des anges au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il est le meilleur dans tous, mais il a des chefs. Wow. Il est le meilleur, mais il a des étoiles au-dessus de lui. Il a des patrons. Et cela dit, moi je vais monter, je vais passer au-dessus des étoiles, et puis je vais aller m'asseoir. Parce que il dit, mon niveau là, c'est le niveau du très haut. Donc lui voulait rentrer dans le conseil. C'est comme s'il n'était pas dans le conseil. Il était parfait, il avait un grand commerce. Maintenant il dit, qui dit que Lucifer a venu, il n'a pas voulu devenir Dieu. Il dit, je serai semblable. Oui. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable. C'est pour ça qu'il est fâché contre toi. Parce que quand Dieu crée l'homme semblable à lui. Oh, l'homme est trop imparfait. Donc, malgré qu'il soit parfait, il sentait qu'il n'était pas semblable. Il n'était pas le niveau. Parce qu'il y a quelque chose. Il était sage, il avait tout. Maintenant, ce qui va se produire, c'est que, vous savez, quand vous êtes excellent, sans défaut, il a supporté de moins en moins les manquements. La Bible dit que, j'oublie la référence, quelqu'un peut me la trouver, que même chez les anges, Dieu a mis il y a de la folie. Lucifer est celui qui n'avait pas de folie. Dieu trouve de la folie chez les anges. Lucifer n'en avait pas. Alors, plus il a croissé son commerce, selon ce que j'ai reçu, c'est qu'il est devenu violent. Il a commencé à faire des reproches aux imparfaits. Job 4, 18. Comment? Job 4, 18. Job 4, 18 du quoi? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. Donc Dieu trouve même de la folie. Reprends le passage pour que l'affiche. Job chapitre 4, verset 18. Voilà. 4, 18. Dieu même trouve de la folie chez les anges. Mais Lucifer n'en avait pas. Donc, il est devenu violent. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un de très bien, de trop bien, vous avez tendance à attaquer. Si tu ne fais pas attention, tu peux mépriser, tu peux devenir violent. Parce que les gens ne font pas exactement. Tu joues tellement bien la guitare, celui qui joue mal là. Hey! C'est quoi ça? C'est qui même? Il est devenu violent. Violent par rapport à ceux qui étaient sur lui. Parce qu'il trouvait de la folie chez eux. Violent par rapport à tous ceux qui dépendaient de lui. Parce qu'il trouvait... Il n'était pas parfait. C'est lui qu'on a créé à la perfection. Et c'est pas parfait. Donc, lui, il sait les choses de Dieu. Et puis, vous êtes à côté. Donc, il les a frappés. Papa les a frappés. En tout cas, il a commencé à les brutaliser. Il a dit, on a trouvé chez toi de la violence. Il dit, tu étais parfait. Mais à un moment donné, ça s'est changé en violence. Alors, mon message, pourquoi ne pas devenir Lucifer? C'est qu'il faut faire très attention. Lorsque tu es très bien, excellent, prends garde à ce que tu laisses la violence contre ceux qui sont moins bien transparaître de ta vie. Alors, ok? Donc, il faut que tu sois patient envers les gens qui n'ont pas ton level de compréhension, ta perfection, qui n'ont pas atteint ce level. Il faut que tu sois patient. Parce que ce n'est pas les parfaits qui ont le plus au sommet. C'est Dieu élève selon sa volonté, sa souveraineté. Amen. Une chose que Lucifer n'avait pas, il n'avait pas compris la compassion de Dieu. Il voyait seulement que la perfection, la sainteté de Dieu, mais pas sa compassion. Il n'a pas compris la compassion de Dieu. Alors, Moïse, malgré sa patience, Moïse est réclamé, Dieu lui dit qu'il va mourir, parce que
il avait commencé à devenir violent. On lui demande de frapper le rocher, de parler au rocher, il l'a frappé. Satan a trouvé que il avait quelque chose en Moïse. Mais pourquoi Moïse est arrivé à faire ainsi? Moïse était exaspéré. Moïse était quelqu'un de très patient. Mais plus il avançait vers la terre promise, plus il était exaspéré par l'incrédulité, par le doute des personnes, par leur manière de se comporter. Ça l'a fatigué. Et puis un jour, il n'en pouvait plus. Au lieu de parler, le rocher c'est Christ. Il s'est retrouvé à agresser Dieu, agresser Christ. Et quand il a fait, Dieu dit, bon, tu verras, mais tu ne pourras pas entrer. Lucifer dit, Dieu, la Bible dit, ne suivez pas Caïn qui était du malin. Pourquoi Caïn était du malin? Parce qu'on a trouvé celui de la violence. Oui. Caïn était du malin parce que la violence, l'orgueil était dans son âme. Donc quand on a trouvé de la violence, alors je vais dire ceci aux serviteurs de Dieu. Les agressions qu'on subit viennent pour que notre cœur devienne violent et que nous mettions d'une façon ou d'une autre à être amers contre les gens, à dire des choses méchantes parce que les personnes ne nous apprécient pas ou nous critiquent. Faites très attention. Le but de Lucifer, c'est que tu deviennes comme lui. C'est-à-dire que ta haute sagesse te rende violent envers ceux qui agissent de manière insensée. Ceux qui agissent avec folie. Quel que soit ce qu'on subit, que Dieu garde nos cœurs. Amen. Que Dieu garde nos cœurs. Amen. Qu'on ne se mette pas à frapper là où on ne doit pas frapper. Que Dieu garde nos cœurs. Que Dieu garde nos cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc c'est ce que je dis. Donc Lucifer, Satan est venu lutter le corps de Moïse parce qu'il a trouvé en lui. Il a trouvé en lui certaines choses. Donc comprenons la miséricorde et le sang de Jésus. C'est pourquoi le sang de Jésus nous fait, regardez le sang de Christ nous fait comprendre la valeur de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça aussi Dieu nous a créés imparfaits. Pour que nous puissions progresser vers la perfection et que nous savons que la sainteté est la même là. C'est une grâce que Dieu t'accorde. Te purifier des mauvais comportements là, c'est un don de Dieu. T'amener à vivre sainement là, c'est une grâce. Que cela ne te donne pas l'impression que tu es supérieur spirituellement aux personnes au point de devenir violent envers les autres. Que Dieu garde ton cœur, que la violence ne soit pas trouvée chez toi. Faut pas que Satan commence à penser que vous vous ressemblez.